Bienvenue à une nouvelle leçon du troisième chapitre du cours pour programmeurs Java, intitulé Package. Tout de suite le menu. On va voir la modularité et le concept de package, ainsi que les packages dans Java. Alors en principe, comme vous devez le savoir, si vous avez déjà programmé avec d'autres langages de programmation, ces langages de programmation, bien sûr, ils disposent de ce qu'on appelle des bibliothèques. Par exemple, en Pascal, en C, en C++, il y a des bibliothèques. Et où chaque bibliothèque contient un ensemble de commandes que vous pouvez utiliser. Alors, ces bibliothèques-là ont été créées dans le but, bien sûr, d'organiser ces commandes-là. Nous prenons par exemple la bibliothèque maths, elle contient toutes les commandes qui sont nécessaires pour les mathématiques. Les bibliothèques IO qui concernent tous les éléments nécessaires aux entrées-sorties, et ainsi de suite. Par exemple, vous faites appel à un package math, par exemple, à l'intérieur du package math, vous ne retrouverez que des classes qui consistent les mathématiques. Si vous, par exemple, vous prenez par exemple le package IO, par exemple, java.io, c'est un package qui contient toutes les classes qui sont responsables des entrées et sorties des paramètres, et ainsi de suite. Les modules ou paquets peuvent interagir et coopérer entre eux. C'est tout à fait normal. Donc, lorsque vous êtes amené à faire un programme, tantôt vous avez besoin de classe d'un certain package, tantôt vous aurez besoin d'une autre classe, d'un autre package, et c'est des classes qui peuvent intervertir entre elles, si vous voulez. Donc, ce qui fait qu'au niveau d'un seul programme, vous avez la possibilité de faire appel à plusieurs packages pour en utiliser, bien sûr, toutes les classes correspondantes. Ils fournissent des fonctionnalités tout à fait normales. Il cache les détails de comment ces fonctionnalités sont réalisées. Alors maintenant, effectivement, au niveau de chaque package, vous avez des classes. Mais au chaque classe, vous n'avez pas le détail de chaque classe, comment elle a été programmée ou comment elle a été faite. C'est des programmes qui ont été compilés, donc nous ne retrouvons que le fichier .class et non pas le fichier .java. Donc les concepteurs du langage de programmation, ils ont préparé pour nous les programmes qu'ils ont dû compiler et nous fournissent que le fichier .class pour pouvoir les exploiter.
Il montre seulement les classes et les objets d'abstraction élevée. Alors on passe maintenant au deuxième point, les packages dans Java. Alors les packages dans Java, les programmes Java sont organisés comme des ensembles de packages. En principe, c'est vous-même qui allez définir les packages avec lesquels plutôt vous voulez travailler. Alors maintenant, pour pouvoir avoir un minimum, lorsque vous commencez à programmer avec un nouveau fichier Java, automatiquement, le fichier Java ou le paquet Java.lang est exporté pour vous. Alors lorsque ce paquet est exporté, ça veut dire que vous avez la possibilité d'utiliser toutes les classes qui sont à l'intérieur ainsi que les interfaces. Alors, toujours pour le Java.lang, il contient les classes prédéfinies du langage Java, comme object, string, error, exception, et ainsi de suite. Alors, le Java.lang reste reste un paquet très important. Alors maintenant, si vous l'oubliez, vous ne pouvez ne pas travailler. C'est pour ça que les concepteurs de Java le lancent automatiquement avec n'importe quel nouveau programme. Alors là, vous avez la possibilité d'utiliser bien sûr la classe object, la classe string, la classe error, exception, dont on a vraiment besoin pour pouvoir bien sûr travailler même un programme qui reste très très simple. Import. Alors, la directive import permet à un fichier source Java, une unité de compilation, d'accéder aux classes ou interfaces d'un paquet avec leur nom simple. Par exemple, import java.io.étoile. Alors, lorsque vous, en tant que programmeur, vous avez besoin d'utiliser des classes d'un paquet bien précis, alors vous avez plusieurs manières pour pouvoir procéder. Ou bien vous faites appel à la classe, mais précédé du nom du paquet. Ou bien tout à fait au début du programme, vous faites appel directement à la classe comme import Java.
par exemple, d'une classe, faire appel directement au package. C'est-à-dire que vous avez besoin de travailler avec la classe date. Alors, on va écrire au niveau du programme java.utile.date, par exemple. Aujourd'hui, par exemple. Pour la déclaration est égal, bien sûr, new, pour pouvoir le déclarer. Donc, je fais appel directement lorsqu'on en a besoin. On fait appel à ça. Mais généralement, il faut toujours travailler avec une importation. Tout à fait au début, il faut essayer d'importer le paquet avec toutes les classes correspondantes. Par exemple, import comme .asme, .rubrique, .fiche. C'est un exemple. Et c'est un exemple qui nous explique qu'on peut directement télécharger, si vous voulez, ou importer une méthode, sinon une classe directement ou une interface. Alors, la directive package déclare à quel paquet appartient l'unité de compilation où elle apparaît. Donc, package comme .asme.rubrique, au niveau de la compilation, automatiquement. Pourquoi? Parce que nous sommes orientés objet. Si par exemple, vous êtes amené à compiler un programme où vous utilisez par exemple la classe date elle-même, c'est un programme. Donc, lors de la compilation, automatiquement, on va faire appel au chemin, c'est-à-dire date qui appartient par rapport au package java.utile par exemple, et automatiquement